Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la version récursive de la fonction qui permet de calculer ou de trouver l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble, ou ce qu'on appelle le power set. Dans une précédente vidéo, on a vu la version itérative. D'ailleurs, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est une question qui est posée par Google, je le rappelle. J'ai déjà fait l'explication de comment on fait le calcul de cet ensemble ou la recherche des sous-ensembles d'un ensemble. Maintenant, on va juste adapter la solution précédente pour que ça soit récursive. Donc, je vais copier-coller ça. Donc en fait, le prototype de la fonction ressemble beaucoup à celui de la version itérative. Je vais ajouter juste rec pour dire que c'est récursif. Ensuite, je viens dans source.cpp et je fais ça. Donc, bien sûr, j'enlève les std parce que ce n'est pas nécessaire. Donc ensuite, avant d'écrire cette fonction, je vais utiliser une autre fonction. Je vais l'appeler void, donc void helper. Donc elle s'appelle helper et ça retourne rien. Ensuite, ça prend une référence constante vers nums. C'est très important que ce soit une référence constante. Un indice, l'indice qui est de type entier, et vecteur de vecteur d'entier, en fait c'est le résultat, je vais l'appeler R. Plus exactement, ça prend une référence qui n'est pas constante parce que en fait on construit cette solution au fur et à mesure. Donc remarquez ici que cette solution, je l'ai directement écrite dans source.cpp parce qu'il n'y a que cette fonction powerset qui va l'utiliser. Je vais l'appeler d'ailleurs powerset, helper powerset. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté avec une fonction peut-être déjà définie qui s'appelle helper. Donc voilà, donc là le prototype c'est celui-là, void helper powerset, qui va prendre en paramètre le tableau lui-même, l'indice et le tableau résultat. Alors comment ça va se passer? Donc if indice inférieur strictement à 0, je fais directement return. Il n'y a rien à ajouter à R. Maintenant, si ce n'est pas inférieur strictement à 0, ça veut dire ici, on est dans le else qui est implicite. Je vais appeler helper powerset. Je lui donne nums. Je lui donne indice moins 1 pour construire la liste des sous-ensembles pour indice moins 1 et je lui donne R. Ensuite, je fais for int i égale 0, i inférieur strictement à r.size. Je préfère plutôt le garder ici. Ensuite, inférieur strictement à n. Ensuite, je déclare un vecteur d'entier v reçoit r de i. Donc, je parcours tous les éléments de r. Je le rajoute nums de indice. Ensuite, ce tableau-là, résultat, je vais l'ajouter à R. C'est le tableau résultat. Je vais ajouter V. Bon, bien sûr, avant d'appeler powerset, je dois d'abord déclarer un tableau res qui est initialisé à un ensemble vide, plutôt un vecteur qui contient un vecteur vide. Donc ça, c'est pas un vecteur vide, mais c'est plutôt un vecteur qui contient un seul vecteur vide. C'est très important que ça soit initialisé de cette manière-là. Ensuite, je vais appeler powerset
plutôt helper power. Ensuite, je vais appeler helper power set. Je lui donne nums. Je lui donne nums.size -1. Je vais commencer à partir du dernier. C'est l'indice du dernier élément ici. Et je lui donne res. Donc, automatiquement, cette fonction helper power set va alimenter ce vecteur res. Au fur et à mesure, ça va l'alimenter. Ensuite, je fais return res. On va essayer de tester notre fonction. Donc, au lieu d'appeler powerset, je vais appeler powerset rec. Ensuite, je compile. J'exécute. Et là, ça m'a donné exactement le résultat attendu. C'est-à-dire, il y a l'ensemble vide. Ensuite, un ensemble qui contient 1, un ensemble qui contient 2, un ensemble qui contient 1, 2, un ensemble qui contient 3, un ensemble qui contient 1, 3, ensuite 2, 3, ensuite 1, 2 et 3. Donc, c'est exactement le résultat attendu. Je vais tester l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Je recompile. Et ça me donne tous les sous-ensembles en fait. Donc tout ça c'est la partie 1, 2, 3. Ensuite à qui on a ajouté 4 ici. On a ajouté 4 à l'élément, à l'ensemble vide pardon. Ensuite on a ajouté 4 à cet ensemble. Ensuite on a ajouté 4 à cet ensemble et ainsi de suite. Donc en fait on retrouve exactement le résultat attendu. Donc voilà pour cette solution. On va essayer d'analyser la complexité de cette solution. Donc en fait, les deux fonctions, hein, le temps et l'espace. Donc en fait, on retrouve exactement la complexité du temps et de l'espace que la version itérative. Donc pour l'espace, en fait, c'est très simple puisqu'on va construire un résultat de 2 à la puissance n éléments et chaque élément en moyenne, il est sur n sur 2. Et du coup, fois n. Ensuite, pour le temps, en fait, c'est pareil, c'est O2. Donc, puisque cette boucle sera exécutée 2 à la puissance 2 à la puissance n fois, puisqu'en fait, on essaye de construire 2 à la puissance n éléments. Donc, elle s'exécute 2 à la puissance n fois. Et à chaque fois, si on regarde ce qui se passe ici, il y a une copie du tableau. Ensuite, on ajoute un élément et on ajoute ce vecteur. Donc, c'est une copie en fait. En l'ajoutant à R, ça nous fait n en moyenne n sur 2 opérations. Donc, ça nous fait 2 à la puissance n fois n. Donc une complexité de O de n fois 2 à la puissance n pour le temps et pour l'espace. Donc voilà pour cette version récursive de PowerSet. Donc c'est la fonction qui permet de calculer l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble donné en paramètres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je fais. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.